mes aides au potager. Alors, on a intérêt de mettre les gants parce qu'elles se précipitent à chaque fois que j'enlève une herbe. Elle se précipite dessus. Bon, elle sera à peu près attentionnée par rapport au coup de bec. Il n'y en a pas trop, mais bon. Enfin voilà, elles sont mignonnes. C'est surtout les rousses qui m'aident beaucoup. Donc là, ici, l'année dernière, sur toutes mes allées, j'avais des copeaux. Et là, on voit bien qu'il y a des trous dans tous les sens. Comme ici, là, il y a un trou. Voilà. Donc il va falloir que je ratisse tout ça. L'intérêt, c'est qu'elles m'ont fait des fientes sur les allées. Donc elles ont retourné la terre, elles ont fait composter les petits copeaux. Ce qui fait que maintenant j'ai en fait une bonne terre dessous. Les gros copeaux, je les récupère et je les mets comme ça en paillage. Voilà, sur mes parcelles. Et après ça fait comme ça, c'est tout propre. Et dessous, il y a aussi de la bonne terre. Ce qui fait que cette bonne terre-là, je vais la récupérer aussi pour le jardin. Donc cette allée, c'est fait. Cette allée, c'est fait aussi. Voilà, c'est tout propre. On va mettre des copeaux. Celle-là, elle n'est pas faite. Donc on voit bien la différence avec les trous qu'il y a ici partout. Là, il y a les copeaux par-dessus, la bonne terre par-dessous. Ça fait un genre d'humus. Et je vais récupérer tout ça. Ce sont des bébés poivriers du Sichuan. Ils étaient vraiment tout petits l'année dernière et je ne pensais pas qu'ils allaient résister à l'hiver. Mais si, ça repousse. Là, ce sont mes fèves. Voilà, les fèves violettes. J'en ai fait 3 barquettes. Donc je les mets dans des terrines comme ça pour éviter qu'ils se fassent manger au jardin par les musaraignes. Et ça, c'est une autre sorte de fèves que j'ai mis un petit peu plus tard. Des fèves aquadulce. Voilà. Et après ici, ce sont des petits pois, des pois nains. Et ça, des rois des conserves. Donc tout ça, ça va partir au jardin dès que ça aura à peu près cette taille-là. Donc ces fèves-là, ça va pas tarder. Je vais pas tarder à les planter. On voit déjà de belles racines qui s'entremêlent. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner pour les mettre. Ce sont les fèves violettes que conseillait Olivier, du potager d'Olivier, que j'ai commandé sur la bonne graine. Taux de réussite quasi 100%. Superbe racine. Le problème, c'est que c'est tout emmêlé, donc il faut tirer délicatement, les planter comme je l'ai fait pour les autres. Et voilà l'équivalent de 3 bacs qui sont plantés. Voilà les plus petits à la fin. Donc après, quand ils poussent un petit peu plus, je vais pailler. Et là, ce sont des salades. J'avais un mal fou à ce que ça pousse sous la serre. Sans doute il faisait trop froid. Donc du coup, je les ai mis à l'intérieur de la maison. Et là, j'en ai plusieurs. Donc je vais repiquer. Et alors, pour repiquer, c'est tout bête. En fait, j'aurais presque dû les repiquer plus tôt. Parce que le problème des salades, si elles ont trop chaud, elles montent. Hop. On prend la petite racine. Voilà.
tasse, mais pas trop. Et je mets ici dans l'eau, jusqu'à que ça soit bien imbibé. Donc voilà, c'est pas sorcier. Donc on voit bien les petites racines qui sont déjà bien longues. Hop. Et voilà. Toutes les pommes de terre que j'avais oubliées sont en train de repousser. Bon, celles-là c'est un peu gênant, elles sont en plein milieu du chemin. Mais bon, les autres sont plutôt bien placées. Parce qu'elles commencent à être assez hautes. Voilà. Je vais bien les pailler. Et je vais mettre toutes les autres. Tiens, je crois que celle-là c'est la plus grosse. Je vais mettre toutes les autres à côté. De ce côté, a priori, j'avais bien ramassé. Beaucoup mieux que de l'autre côté. Et après tout ça, ce sont des pommes de terre que j'ai achetées et qui sont bien en train de germer. Donc il va être temps que je les replante. Planter mes pommes de terre, je ne m'embête pas trop. Donc soit je le mets à 5 cm, 10 cm sous terre et je le recouvre, soit je le pose simplement ici. Bon, il faut respecter à peu près 30 cm entre les deux. Et comme j'en ai un qui a repoussé tout seul ici, je vais en mettre une seule ici. Soit je la pose simplement sur la terre comme ça et je paille. Je mets une grosse quantité de paille et ça marche très bien aussi. Là j'ai juste à meubler un petit peu la terre pour que les racines puissent se faufiler facilement. Sinon c'est tout. Et quand je retourne la terre, je fais bien attention car il y a des petites pousses de tomates. Voilà. Qui sont là. Donc je les laisse pousser. Et quand elles seront un petit peu plus grandes, je vais les mettre dans des petits pots. Les variétés de pommes de terre que j'ai semées, ce sont des charlottes, des amandines, et celle-là, de la bonne graine, des vitabella et Juliette. Voilà, ce sont des variétés précoces, en 90 jours à peu près. L'idée, c'est d'avoir des pommes de terre nouvelles sous la serre, bien sûr, et de les arracher après pour planter les légumes d'été. Voilà mes aides au potager en plus des poules. J'ai des petits crapauds. Il y en a un ici et un autre là-bas tout au bout. Ils se partagent le territoire. Voilà, aujourd'hui le 27 mars et on commence déjà à voir les petites pousses de mes pommes de terre. Ici, ici. Voilà, ça fait que 12 jours en fait. À cet endroit-là, c'est la pomme de terre princesse Amandine que j'avais mise. Donc, a priori, elle est bien précoce. Après ici, ce sont mes artichauts. Donc là, il y en a par exemple plusieurs pieds. Mais je n'ai pas pris le risque de les séparer parce que l'année dernière, j'avais tenté, mais ça n'avait pas été une réussite. Là, il y a toutes les framboises qui sont en train de repousser. Et il y en a quelques-unes qu'on voit ici, là, qui ont l'air sèches. Mais en fait, il y en a certaines, il y a les bourgeons qui commencent à arriver. J'attends toujours un petit peu plus tard, comme celle-là par exemple. Celle-là, là, on voit qu'elle est sèche, mais au bout, il commence à y avoir des bourgeons. Et celle-là aussi. Donc il y en a qui sortent un petit peu plus tardivement.
Et là, c'est le fameux amelanchier. Donc ça, c'est délicieux. C'est des petites baies comme les myrtilles. Un régal. Et bourré d'antioxydants en plus. Là, c'est mon petit cerisier qu'on a greffé il y a environ 3 ans, je pense. Et maintenant, voilà où il en est. Il fait bien 4 mètres, 4 mètres 50. Donc j'espère avoir des belles cerises cette année, puisque c'était un cerisier sauvage qu'on a greffé avec des bigarreaux. Et ici, hop, cette grande tige là, qui arrive de ce pied là, c'est des mûres sans épines de la famille des Loganberry. Et on voit que elle fait des mètres et des mètres sur la clôture. Et de ce côté, ça a l'air d'être bien reparti aussi. Le bébé poivrier du Sichuan que vous avez vu tout à l'heure, ça nous fait ce bel arbre. Voilà. Au bout de quelques années, il faudrait que je regarde dans mes vidéos, savoir à quel moment je l'avais planté. Je l'avais acheté à la ferme de Sainte-Marthe. J'en ressème tous les ans pour en donner à tous ceux qui veulent. On voit bien que c'est la famille des agrumes, parce qu'il y a des sacrées épines. Donc c'est pas un arbre à planter n'importe où. Si on a des enfants, il vaut mieux le mettre dans un coin un petit peu reculé. Et là, c'est ma consoude. Et ma patate douce. Qui est magnifique. Bon, elle était très très grosse aussi au départ. Mais elle fait beaucoup de lianes, donc de futures boutures. Et voilà ma patate douce le 27 mars. Ça fait quand même un peu bouquet final, non? Vous trouvez pas?